Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la recette du heart cake. Donc en fait c'est un gâteau à base de pâte sablée et de ganache montée au chocolat blanc. C'est un gâteau qui peut se réaliser aussi en forme de chiffre, donc c'est ce qu'on appelle le number cake, ou bien également en forme de lettres, c'est ce qu'on appelle le letter cake. Moi j'ai décidé de faire le format cœur, donc le heart cake. Donc pour commencer ma recette, je vais démarrer ma ganache au chocolat blanc parce qu'en fait elle a besoin de prendre au froid avant de pouvoir la monter. Donc pour cette ganache au chocolat blanc, on aura besoin de 250 g de chocolat blanc. Et également de 400 ml de crème liquide entière. Donc je vais en fait chauffer ma crème liquide entière. Je vais la porter à ébullition, puis je vais venir en fait la verser directement sur mon chocolat blanc. Donc ma crème est à ébullition, je la verse directement sur mon chocolat blanc. Puis avec un mixeur plongeant, je vais venir mixer ma ganache. Alors idéalement, c'est mieux de réaliser cette ganache la veille, comme ça vous la laissez prendre au frais toute une nuit et ça vous permet du coup de pouvoir la monter. Si vous la réalisez sur une journée, enfin sur un dessert qui se réalise sur une journée, vous la bloquez au congélateur pendant 1h30 et normalement vous pouvez la monter. Alors lorsque vous mixez votre ganache, n'hésitez pas à passer un petit coup de spatule pour voir que tous les morceaux sont bien mixés. Avec la spatule, vraiment, vous allez au fond de votre cul de poule pour voir qu'il n'y a plus de morceaux de chocolat blanc. Donc ma ganache est prête, je la filme au contact. Donc voilà, ma ganache est prête, elle est filmée au contact et je la bloque du coup au congélateur pendant 1h30 environ. Je vais maintenant passer à la réalisation de ma pâte sablée aux amandes. Donc c'est une pâte sablée aux amandes. Le fait d'incorporer des amandes dans une pâte sablée, ça permet d'avoir une pâte sablée qui sera croquante mais également facile à découper parce que c'est très important sur ce type de gâteau. Donc heart cake, number cake, letter cake, d'avoir une pâte sablée qui se découpe facilement. Donc pour cette pâte sablée, on aura besoin de 200 g de beurre, de 130 g de sucre en poudre, d'un mélange de 300 g de farine et de 75 g de poudre d'amande et d'un œuf. Donc je vais utiliser le robot et en fait la feuille du robot pour réaliser cette pâte. Vous pouvez aussi la réaliser si vous le souhaitez à la main. Pour commencer, je verse le beurre dans la cuve de mon robot. J'ajoute le sucre en poudre. Donc idéalement pour cette recette, le beurre doit être à température ambiante. Et je démarre le mélange. Donc là, le but, c'est de crémer le beurre avec le sucre. Donc au final, on va obtenir un petit peu comme une crème.
Alors il est très important d'utiliser la feuille du robot. Alors c'est ce qui va nous permettre en fait de mélanger sans incorporer d'air. Donc une fois que mon beurre est bien crémé et que le sucre est bien incorporé, je vais ajouter l'œuf entier. Et je vais mélanger. Alors les number cakes, les letter cakes, les hard cakes, tout ce type de gâteau peut être aussi réalisé si vous le souhaitez avec une génoise. On peut aussi utiliser des garnitures différentes. Donc moi je pars sur une ganache montée au chocolat blanc parce que j'ai décidé d'associer ça avec des fruits. Mais ça peut se faire également avec une ganache montée au chocolat, avec une chantilly mascarpone, avec des crèmes mousseline. Donc voilà, on peut utiliser plusieurs types de crèmes. Donc mon œuf est bien incorporé. Je vais du coup ajouter le mélange farine et poudre d'amande. Puis je vais mélanger. Alors, il est inutile de laisser le mélange trop se mélanger. Dès que la pâte, en fait, là vous allez le voir, parce que j'ai approché la caméra au-dessus de la cuve, dès qu'on voit que la pâte s'agglomère autour de la feuille du robot, c'est que notre pâte est prête. Donc là, ma pâte est prête. Je vais en fait la séparer en deux. Je vais la filmer et je vais la réserver au frais avant de pouvoir la détailler pendant environ une bonne demi-heure. Voilà, j'ai laissé ma pâte reposer. Je récupère donc la première partie. J'ai également du coup imprimé mon gabarit. Alors concernant le gabarit, c'est très facile d'en trouver sur internet. Vous pouvez trouver les chiffres, les lettres, différentes formes. Vous imprimez ça sur une feuille et puis ensuite vous découpez. Et ça vous permet d'avoir du coup votre gabarit qui va vous aider à détailler du coup la pâte sablée. Donc voilà mon premier morceau de pâte sablée. J'ai également, comme vous pouvez le voir, préparé une feuille de papier sulfurisé sur laquelle j'ai saupoudré en fait de la farine, puisqu'en fait je vais du coup abaisser ma pâte directement sur ma feuille. Ça me permettra en fait de ne pas avoir à déplacer du coup mon cœur, en fait mon cœur de pâte sablée. Je n'aurai pas à le déplacer, il sera directement sur la feuille de papier cuisson, donc je n'aurai plus qu'à le mettre sur la grille et à du coup le cuire. Ah oui, j'ai préchauffé également mon four à 180 degrés et je vais commencer du coup à abaisser ma pâte sablée sur on va dire une épaisseur d'environ 1 à 2 mm maximum. Alors je tourne ma feuille d'un quart de tour à chaque fois. Ça me permet du coup d'abaisser ma pâte de façon équivalente sur tous les côtés. Donc là, j'ai l'épaisseur qui me convient. J'ai également un petit cutter qui va me permettre en fait de détailler ma pâte sablée. Je récupère mon gabarit que je viens déposer directement sur ma pâte. Alors, je vais tremper un petit peu mon cutter dans la farine pour éviter qu'il n'accroche.
Et là, je vais venir tout simplement découper en respectant les bords de mon gabarit. Donc là, comme vous pouvez le voir, le cœur est bien découpé. Donc je vais venir retirer l'excédent de pâte. Alors cet excédent de pâte, vous pouvez le congeler, vous pouvez le réserver aussi au frais pour faire des tartelettes, des sablés. Alors, n'hésitez pas à bien peaufiner les bords, puisqu'en fait, plus votre pâte sablée est lisse au départ, et plus elle sera belle à la cuisson. Je vais faire la même chose pour le deuxième morceau de pâte sablée, et je vais en fait les cuire au four pendant environ 12 à 15 minutes. Ça va dépendre en fait de l'épaisseur de votre pâte sablée, et surtout ça va dépendre de la taille, de la forme que vous avez. Mais c'est en général assez rapide, 12 à 15 minutes à 180 degrés. Donc là, j'ai mes 2 cœurs de pâte sablée qui sont prêts. J'ai également préparé les décorations que je vais mettre sur mon hard cake. Donc après, c'est en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre plusieurs types de décorations, des meringues, des macarons, des bonbons, des morceaux de chocolat. J'ai aussi fait préparer en fait des petits cœurs en pâte sablée. J'ai aussi préparé les fruits, ce sont les fruits que je vais mettre avec la crème quand je vais pocher la première couche de crème. Donc ma ganache est prête aussi, elle a refroidi donc pendant 1h30 au congélateur. Je la récupère pour pouvoir la monter. Donc je verse ma ganache dans la cuve du robot. Puis je vais du coup la fouetter pendant quelques minutes, voire quelques secondes seulement, jusqu'à ce qu'elle ait une consistance bien ferme. J'ai aussi préparé une poche à douille munie d'une douille lisse qui va me servir donc du coup pour pocher ma ganache montée. Donc ma ganache est prête, je remplis ma poche. Puis je vais venir du coup pocher une première couche de ganache montée sur le premier disque de pâte sablée. C'est ce qui va donc servir de fourrage. Donc la première couche de ganache montée et pochée. Donc toujours pour le fourrage, je vais disposer des morceaux de kiwi et des morceaux de fraises. Puis je vais venir refermer avec le deuxième disque,
enfin avec le deuxième cœur, pardon, de pâte sablée. Et là, je vais procéder au pochage de la couche de ganache montée qui servira en fait à la décoration. Donc voilà, mon hot cake est prêt à être décoré. Donc j'ai des petites meringues, des morceaux de fraises et de kiwi. J'ai également donc mes petits biscuits de pâte sablée, des bonbons donc que j'ai acheté dans le commerce. Et je vais venir disposer ma décoration sur mon hot cake. Donc comme je vous ai dit, pour la décoration, vous pouvez vraiment faire en fonction de vos envies, donc soit des fruits frais, ou bien des macarons, des meringues, des morceaux de chocolat, c'est vraiment comme bon vous semble. Donc voilà, j'ai mis l'ensemble de mes décorations. Je vais également ajouter quelques petits morceaux de feuilles d'or, donc c'est absolument facultatif, mais voilà, ça rajoute toujours un petit côté sympathique au gâteau. Donc voilà, mon hard cake est terminé. N'hésitez pas à essayer la recette. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, à me suivre aussi sur Instagram ou sur Facebook. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!